Je vous propose d'aborder la physiopathologie de la thrombose veineuse profonde. Alors, pour suivre cette capsule, pas de prérequis, mais vous pourrez le mettre en lien avec les signes cliniques de la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Alors, l'objectif important est de connaître ce qu'est une thrombose veineuse profonde et ses conséquences possibles pour en prendre compte lors de votre examen clinique et votre diagnostic d'opportunité. Quelques définitions. Alors, la thrombose veineuse profonde, ou TVP, se définit comme l'obstruction thrombotique d'un tronc veineux profond, localisé le plus souvent au niveau des membres inférieurs. On va distinguer donc les TVP proximales, les veines poplitées, fémorales, iliaques ou caves, des thromboses veineuses profondes distales, les veines jambières, tibiales antérieures ou postérieures, et fibulaires, les veines surales, la veine solaire ou la veine gastropnémienne. Le risque d'embolie pulmonaire est beaucoup plus important en cas de thrombose veineuse profonde proximale que distale. L'embolie pulmonaire est la conséquence de l'obstruction des artères pulmonaires ou de leurs branches par des thrombies et est le plus souvent secondaire à une thrombose veineuse profonde. Il faut savoir qu'environ 50% des patients ayant une thrombose veineuse profonde proximale ont aussi une embolie pulmonaire sur l'angioscanner, mais cliniquement asymptomatique. Concernant la physiopathologie, il faut savoir que le mécanisme de la formation du thrombus peut être décrit sur la triade de Virchow. Alors, on va avoir une stase veineuse. Alors, elle peut être favorisée, cette stase, par l'alitement, tout simplement, l'insuffisance cardiaque, l'immobilisation. On peut avoir aussi une compression qui serait d'ordre extrinsèque, une obstruction séquelaire d'un thrombus. Alors, on peut avoir donc des lésions aussi pariétales, par un traumatisme direct lors d'une chirurgie de la hanche, par exemple, ou la présence qui serait prolongée d'un cathéter. Ensuite, dernièrement, on peut avoir des anomalies de l'hémostase, donc l'équilibre en faveur soit du système de la coagulation, soit du système fibrinolytique, conduit à la diminution du thrombus, à la stabilisation de celui-ci ou à sa propagation. Les produits de dégradation de la fibrine étant des marqueurs de l'action du système fibrinolytique.